As-tu déjà eu l'impression que le monde entier essaie de te faire rentrer dans un moule, alors que toi, tu veux juste respirer? Tout le monde semble suivre un manuel invisible. Comment s'habiller, de quoi parler, quand rire, qui admirer. Et sans même y penser, la majorité s'y conforme. Mais pas toi. Non pas parce que tu veux être différent, mais parce que tu ne peux pas te forcer à être ce que tu n'es pas. Pendant que les autres cherchent à appartenir, tu observes. Tandis que certains se perdent dans la foule, tu choisis la marge, le silence, l'inconfort, parce que c'est là que commence ta vérité. Les psychologues appellent cela la non-conformité stratégique. Moi, j'appelle ça rester fidèle à soi-même, même quand personne ne t'applaudit. Il y a des choses que la majorité fait sans jamais les remettre en question. Et pourtant, toi, tu ne peux pas. Non pas parce que tu es meilleur, mais parce qu'il t'est douloureux de faire semblant. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 choses communes que tout le monde fait, mais qu'un homme sigma refuse simplement d'accepter. Et si certaines résonnent en toi, peut-être que tu n'es pas perdu, peut-être que tu avances juste sur un chemin que peu comprennent, mais qui en vaut la peine. Numéro 1. Suivre des règles sans les remettre en question. Imagine une file interminable à la banque. Personne ne parle, personne ne bouge. Tout le monde accepte, sans réfléchir, que c'est comme ça qu'on doit t'attendre. C'est la norme, c'est ce qu'on attend de toi. Mais un homme sigma entre, observe, et ne se joint pas à eux. Non pas pour attirer l'attention, mais parce que quelque chose en lui l'empêche d'agir sans comprendre pourquoi. Le sigma ne suit pas les règles sociales simplement parce qu'elles existent. Il a besoin de logique, de cohérence, de sens. S'il ne les trouve pas, il s'abstient simplement de participer. Alors que la majorité a besoin d'instructions extérieures pour se sentir en sécurité, le sigma se guide par ses propres principes, et cela l'éloigne de nombreux contextes ordinaires. Il ne s'habille pas selon la mode si cela ne le représente pas. Il ne fait pas ce qu'il faut si cela implique de se renier. Et quand quelqu'un dit « on a toujours fait comme ça », il répond « et qui a décidé ça ?» Cette façon de penser ne vient pas de la rébellion, mais de l'introspection. Des études psychologiques montrent que les personnes dotées d'une forte autonomie cognitive ont moins besoin de validation externe et plus de capacité à prendre des décisions en dehors du cadre collectif. Le sigma ne casse pas les règles par caprice, il casse celles qui le détournent de sa vérité. Et tandis que beaucoup sacrifient leur authenticité pour appartenir, lui sacrifie l'appartenance pour rester intègre. C'est pourquoi il paraît parfois distant, différent, voire inconfortable. Parce qu'il n'est pas prêt à payer le prix de l'adaptation, si cela signifie renier son identité. Numéro 2. Entretenir des conversations creuses juste par politesse. Tu es en réunion. Quelqu'un parle de la météo. Un autre se plaint du trafic. Tout le monde sourit, acquiesce et continue à parler comme si cela comblait un vide. Mais l'homme sigma reste silencieux. Pas parce qu'il est impoli, mais parce que ce type de conversation le vide de l'intérieur. Il ne peut pas feindre de l'intérêt pour quelque chose qui manque de profondeur. Il ne veut pas savoir ce que tu as mangé, combien de likes a eu ta photo, ni comment s'est passée ta semaine si tu vas répondre bien, comme toujours. Pour la majorité, ces discussions superficielles sont des outils sociaux. Pour le sigma, ce sont des pertes d'énergie. Son esprit a besoin de stimulation réelle. Il veut comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais, ce qui te fait mal, ce à quoi tu penses avant de dormir. Il ne veut pas juste savoir comment s'est passée ta journée. Il veut savoir ce qui te fait vibrer à l'intérieur. C'est pourquoi il évite les grands groupes. Non parce qu'il ne sait pas interagir, mais parce qu'il refuse de remplir l'espace avec des mots vides. Et quand il parle, ce n'est pas pour plaire, c'est pour apporter quelque chose. Ses silences dérangent, et ses paroles, quand elles arrivent, cassent les codes. Il préfère 1000 fois une discussion profonde avec une seule personne que des heures d'échange de politesse avec 20. Beaucoup le perçoivent comme distant, froid ou asocial. Mais en réalité, il protège quelque chose de bien plus précieux, son temps, son énergie
et son attention. Parce que pour un homme sigma, parler sans intention, c'est comme marcher sans direction. Et ça ne correspond tout simplement pas à sa façon de vivre. Numéro 3. Chercher l'approbation dans tout ce qu'il fait. Nous vivons à une époque où l'approbation externe est devenue un besoin constant. Les gens publient ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent, où ils sont et avec qui, non pas pour partager, mais pour obtenir une réaction, une validation, un signe qu'ils font bien les choses. Mais le sigma n'a pas besoin de cela. Il ne veut pas vivre comme un reflet des attentes des autres. Il ne cherche pas les applaudissements, ni les témoins pour se sentir sur la bonne voie. Il fait ce qu'il fait parce qu'il en a l'élan intérieur. S'il crée, ce n'est pas pour être vu. S'il travaille, ce n'est pas pour être admiré. Et s'il choisit le silence, ce n'est pas pour attirer l'attention, mais parce qu'il ne doit rien à personne. Cette autonomie déstabilise. Dans un monde obsédé par les apparences, son détachement est interprété comme de la froideur. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. La liberté de ne pas dépendre du jugement des autres. La liberté de ne pas avoir à tout expliquer. La liberté de suivre son propre rythme, même si personne ne le remarque. Souvent, on le qualifie de distant, inaccessible, voire égocentrique. Mais ces étiquettes viennent de ceux qui ne supportent pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'approbation. Le sigma ne veut pas être applaudi pour ses réussites. En fait, il les mentionne rarement, parce que sa satisfaction ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Et c'est là sa plus grande force. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur son identité, ni les critiques, ni les compliments, ni le silence des autres. Seulement sa conscience, sa cohérence et son propre jugement. Numéro 4. Penser comme le groupe juste pour s'intégrer. Il y a des moments où tout le monde acquiesce, tout le monde est d'accord, tout le monde répète la même chose. Pas parce qu'ils y croient vraiment, mais parce que personne ne veut être celui qui dérange. C'est précisément à ce moment-là que l'homme sigma se tait, ou ose dire ce que personne d'autre n'ose exprimer. Non parce qu'il aime la confrontation, mais parce qu'il ne peut pas prétendre être d'accord, juste pour faire plaisir. La pensée de groupe est confortable, elle te donne le sentiment d'appartenir, elle crée l'illusion que si tout le monde pense pareil, alors c'est forcément vrai. Mais pour le sigma, cette unanimité artificielle est dangereuse. Il ne voit aucune valeur dans le fait de suivre une idée simplement parce que la majorité le fait. Avant d'adopter une opinion, il l'analyse, il la remet en question, il la déconstruit mentalement, et s'il y trouve du sens, alors il la fait sienne. Mais si cela ne le convainc pas, il s'abstient. Et cela dérange, parce que dans les réunions, les équipes, les cercles d'amis ou même la famille, on attend de chacun qu'il pense pareil, qu'on maintienne l'harmonie. Mais l'homme sigma ne sacrifiera pas sa pensée juste pour préserver le confort des autres. Cette posture peut le rendre inconfortable, voire rejeté, mais il s'en fiche. Il préfère être le seul à exprimer un désaccord fondé que de devenir un de plus qui répète ce qu'il ne croit pas. C'est pourquoi il est souvent celui qui voit des solutions que personne d'autre ne voit. Parce que son esprit n'est pas conditionné par le besoin d'appartenir. Il n'est pas têtu, il est indépendant. Et son indépendance lui permet de voir au-delà de l'approbation du groupe. Alors que beaucoup se sentent en sécurité en pensant comme tout le monde, l'homme sigma trouve sa sécurité dans le fait de penser par lui-même. Numéro 5. Vivre en attendant le week-end. Pour la plupart des gens, la vie se divise en deux parties, les jours qu'on supporte et les jours qu'on savoure. Du lundi au vendredi, ils endurent des routines qui ne les comblent pas, des chefs qui ne les respectent pas, des horaires qui les épuisent. Tout cela dans un seul but, atteindre le week-end et se sentir libre quelques instants. Mais l'homme sigma ne peut pas vivre ainsi. Il ne supporte pas l'idée d'endurer 5 jours juste pour profiter de 2. Il ne se contente pas de survivre pendant la semaine pour s'échapper quelques soirées. Il a besoin de donner du sens à ce qu'il fait chaque jour. Si son travail ne le relie pas à son but, il le transforme. Et s'il ne peut pas le transformer, il l'abandonne. Pas par caprice, mais parce qu'il ne peut pas feindre une passion qu'il ne ressent pas.
Le Sigma ne court pas après les fêtes vides, ni après les pauses qui ne servent qu'à anesthésier une vie qui ne lui convient pas. Il préfère passer un samedi à travailler sur quelque chose qu'il aime, plutôt que de le perdre dans un endroit où il ne se sent pas à sa place. Cela ne veut pas dire qu'il ne sait pas se détendre, mais quand il le fait, c'est à sa façon. Dans le silence, dans la solitude, dans des espaces où il peut penser, créer ou simplement être avec lui-même. La majorité vit en attendant le vendredi. Le Sigma vit en dessinant une vie où chaque jour a du sens, pas seulement les week-ends. Pour lui, le temps est trop précieux pour être gaspillé à attendre un moment qui passe si vite. C'est pourquoi chaque jour qu'il vit est une extension de son authenticité, et non une pause entre deux obligations. Tu n'es pas né pour devenir un écho. Chaque jour, la vie t'offre deux chemins, répéter ce que tout le monde fait ou construire ta propre histoire. L'homme Sigma choisit la deuxième option, même si cette décision le place en dehors du cercle confortable dans lequel la majorité se protège. Vivre sans demander la permission a un prix, le silence, les doutes, la solitude occasionnelle. Mais payer ce prix te libère un trésor que peu de gens connaissent, la certitude que chaque pas est authentique. Quand tu cesses d'obéir à des règles creuses, de parler par obligation, de chercher des applaudissements vides, de penser comme un troupeau et d'attendre le week-end pour te sentir vivant, tu découvres quelque chose de puissant. Ton temps t'appartient, ton esprit t'écoute et ta vie cesse d'être une salle d'attente. Regarde-toi avec honnêteté. Vis-tu un scénario que d'autres ont écrit ou es-tu en train d'écrire le tien? Tes journées ont-elles du sens, quelle que soit la date sur le calendrier? Si ces questions te dérangent, c'est le signe qu'il reste encore un chemin à tracer. Le chemin Sigma ne promet ni célébrité ni approbation. Il offre quelque chose de plus précieux, la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Ose remettre en question, ose ne pas être d'accord, ose avancer quand tout le monde reste immobile. Car la véritable liberté ne vient pas quand le monde t'applaudit, mais quand ta conscience se tait et sourit. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle t'a permis de voir les choses sous un autre angle, clique sur « J'aime » pour que l'algorithme ne fasse pas taire ce type de contenu. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer un mode de vie différent, plus authentique, plus libre. Et si tu doutes encore du chemin que tu prends, regarde la vidéo que je te laisse juste ici à côté. Elle ne contient peut-être pas toutes les réponses, mais elle pourrait te poser la bonne question. On se retrouve là-bas.